La route actuelle vieillit et ne vieillit pas très bien et donc il faut l'entretenir et qu'il faudra de plus en plus l'entretenir, mais surtout le constat qu'il est nécessaire d'assurer entre le port de la Pointe des Galets et Saint-Denis et l'aéroport surtout une liaison fiable, sécurisée et permanente. On voit bien lorsqu'il y a des phénomènes météorologiques importants, je ne parle même pas des cyclones qui là sont aussi une exception, mais simplement de grosses pluies, on voit bien que la route étant soit basculée, soit fermée, c'est un handicap pour l'activité de toute l'île, pour l'économie de l'île, puisque ça entraîne donc des fermetures de route, ça entraîne des embouteillages, ça entraîne des difficultés, notamment pour tous les transports en commun, pour les poids lourds, etc. Donc il est évident que cette route était nécessaire, et ça fait d'ailleurs, je vous le rappelle, plusieurs années, voire une quinzaine d'années déjà, qu'on pense à la nouvelle route pour assurer cette liaison entre le port et Saint-Denis. On attend la nouvelle route littorale, oui, ça aura un très grand changement pour nous. Il n'y aura plus ces déboulis, il n'y aura plus de ça là, ça va bien circuler après pour nous. Il n'y aura plus de problème. Nous, ce qu'on attend, étant chauffeur routier, on attend la nouvelle route du littoral. Pour nous, ce sera un grand soulagement. Disons que la route du littoral, malgré tous les filets qui ont été posés, elle est vivante. Et donc, avec des épisodes pluvieux comme ceux qu'on vient de rencontrer, c'est vrai que le risque zéro n'existe pas, malgré les nombreuses sécurisations qui ont déjà été effectuées. Au moins, il y aura moins de morts. C'est tout, on entend la communauté des boulis vient de faire. C'est ça, bon, moi, j'espère c'est ça. Or, le chantier est démarré, il est en bonne voie. Aujourd'hui, si on regarde à peu près, on a signé à peu près pour 1,6 milliard d'euros de contrats avec les entreprises. Et en termes de dépenses, en cumulé, on en est à un peu plus de 500 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un petit peu moins du tiers des contrats passés qui a été mandaté. Donc le chantier est véritablement démarré, en bonne voie, et donc on a bon espoir qu'effectivement d'ici 2020 on en ait véritablement fini avec les problèmes de la route du littoral. « 12,5 km, 4 digues, 2 viaducs, le tout au-dessus de la mer. La nouvelle route du littoral est un projet colossal. À l'entrée ouest de Saint-Denis, le nouvel axe reposera sur une digue de plus d'1 kilomètre. Perché à une dizaine de mètres au-dessus de l'eau, un viaduc de 5 km reliera ensuite la Grande Chaloupe. Un deuxième viaduc, plus petit, permettra à la ravine de la Grande Chaloupe de rejoindre la mer. Enfin, le dernier tronçon sera une digue de 4 km qui reliera la possession. En tout, ce sont plus de 12 km de route supportant 2 fois 2 voies, plus une voie de bus et une voie vélo qui devrait émerger de l'océan. Débuté en 2013, le chantier atteint son rythme de croisière en 2016. Côté possession, la nouvelle entrée de la ville est en phase de finition. En août, l'échangeur est livré. Au niveau de la Grande Chaloupe, les travaux du viaduc de 240 mètres sont eux aussi bien avancés. Ici, pas besoin de moyens maritimes, le pont est réalisé sur place. Pour réaliser un ouvrage, il y a 2 méthodes. Alors, soit on utilise un équipage mobile, soit on utilise des éléments préfabriqués comme ce qu'ils font de l'autre côté chez nos amis de MT3. Nous, on a décidé de travailler par encorbellement. C'est que lorsqu'on construit le tablier, on fonctionne de façon symétrique. C'est-à-dire qu'on se met à la pile et on va de façon symétrique de part et d'autre. Donc là, le but du jeu pour nous, c'est d'arriver en fin d'année à finir toutes les parties symétriques de la pile P1
pour que l'année prochaine, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est le clavage, c'est-à-dire rejoindre l'espace vide qu'il y aura entre le tablier et la culée. Au mois de mars, tu vas terminer le viaduc là. Là, à la rentrée des congés, il va rester peut-être le clavage à faire. Alors là, on se trouve à l'intérieur du tablier, dans le caisson central. Ici, ça va être condamné, il y aura juste un accès de part et d'autre de l'ouvrage pour permettre aux gens qui vont venir contrôler la durabilité de l'ouvrage, s'il n'y a pas des fissures, s'il n'y a pas des défauts qui se créent, et permettre également, si besoin, de changer les câbles de précontrainte. De toute façon, c'est l'ossature de l'ouvrage, hein. Il y a l'ourdi supérieur, il n'a pas besoin d'être très épais. Il y a les âmes, c'est plus large, il y a des goussets au niveau des âmes parce que c'est là où le poids il est réparti, il redescend au niveau des appuis. C'est comme c'est la colonne vertébrale de l'ouvrage. Il y a eu des moments forts, c'est quand on a commencé à réaliser les appuis en mer. Après, on avait pour objectif de les finir en fin d'année 2015, ce qu'on a réussi. Ça n'a pas été facile, mais on a réussi, donc un moment fort. Et après, il y a le début du tablier, quand on a monté l'équipage mobile sur la première pile, on l'a assemblé et qu'on a commencé à faire les voussoirs. Donc l'ouvrage fait 240 mètres de long pour le viaduc de la Grande Chaloupe et il fait 30 mètres de large. Et il y aura 2 fois 2 voies, plus de chaque côté une voie pour le transport en commun et une piste cyclable. Le corps et la carapace de la digue D2, au nord de la Grande Chaloupe, sont achevés. Place maintenant à la réalisation d'un mur chasse-mer et du remblai routier de l'ouvrage. Le viaduc de la Grande Chaloupe propose sur 3 piles. Pour le grand viaduc du littoral, en revanche, 48 piles sont nécessaires. Le groupement en charge des travaux a fait le choix de préfabriquer les différents éléments. Au port, 2 usines ont été créées. Dans l'enceinte du port Est, l'usine de préfabrication des piles comporte 4 lignes de production. 2 pour la partie basse des piles, des embases de 4800 tonnes. 2 pour la partie haute des piles, des têtes de 2300 tonnes. À l'arrière du port Est, une autre usine permet la préfabrication des 1386 autres voussoirs nécessaires à l'ouvrage. Ici, c'est quand même, il faut être vraiment fort, très solide. Travail gigantesque et tout, beaucoup de motivation et tout. Ah oui, c'est comme une familia ici. Une familia, plein de gens, plein de personnes qui font de petits travaux et tout. Tout on s'assemble et ça fait des grosses chefs-d'œuvre comme ça. Donc là, on se trouve sur l'usine de préfabrication des voussoirs du viaduc de la nouvelle route du littoral, sur la partie voussoirs courants. Donc c'est là où on fabrique les 1176 voussoirs courants du tablier, qui sont fabriqués dans les 6 coffrages que vous voyez derrière moi, qui sont 6 chaînes de production identiques. Alors avec ces 6 coffrages, le but c'est d'en sortir 3 par jour, avec 6 coffrages, donc en fait on en sort 1 tous les 2 jours dans chaque coffrage. Et donc c'est des coffrages qui sont variables, puisque le tablier de l'ouvrage, les premiers voussoirs plus proches de la pile font 7 mètres de haut et les voussoirs en milieu de travée font 3,80 mètres. Donc c'est des coffrages qui nous permettent d'avoir cette variabilité pour reconstituer la travée.
Alors le personnel qui constitue l'usine, c'est entièrement des compagnons locaux qu'on a recrutés sur place. On s'est appuyé pour ce recrutement, là, les premières personnes, on va dire, sur des personnes que la région avait envoyées en formation sur les chantiers en métropole, par exemple, dans le cadre de la NRL. On avait eu une vingtaine de stagiaires et sur la vingtaine, quand je suis arrivé ici, on en a récupéré une dizaine qu'on avait déjà un petit peu formés, qui savaient faire. Donc là, on est sur les coffrages. Donc vous pouvez voir, donc on est sur les 6 coffrages alignés. D'un côté, là, vous avez un coffrage, c'est un coffrage vide dans lequel on va venir poser le ferraillage. Et une fois la cage posée, on a de l'autre côté un coffrage là qui sera prêt à bétonner avec la cage posée et qu'on va bétonner là dans les minutes qui viennent. Et pour transporter des éléments aussi importants, il faut un engin exceptionnel. Après 16 mois de construction en Pologne et près de 50 jours de voyage, Zurit atteint enfin les côtes réunionnaises le 18 mai 2016. Cette méga-barge de la taille d'un terrain de football a été spécialement conçue pour le chantier de la nouvelle route du littoral. Son rôle, transporter les piles et les voussoirs du viaduc du littoral. Le principe, acheminer les éléments jusqu'au chantier. Grâce à ses 8 jambes, Zurit peut se stabiliser en mer et procéder au dépôt des piles. Parallèlement, la plupart des voussoirs sont transportés de nuit jusqu'au site par des fardiers. Depuis la digue, un lanceur permet ensuite de placer les morceaux du tablier. C'est un jour énorme, c'est très émouvant parce qu'il y a 2 ans, on était dans le bureau de Royer-Malmaison en train d'imaginer ce que Zurit allait devenir si on avait pensé un jour qu'on allait la voir accoster à quai de façon aussi sereine. Il y a eu 2 ans de stress pour arriver à ce qu'elle sorte dans les temps et puis surtout dans l'état dans lequel elle est à l'heure actuelle. Et le stress, évidemment, il y a à chaque moment depuis la conception, la mise à bord en Pologne, les moments pendant son transit en mer, le déchargement, mais voilà, tout s'est bien passé. Eh bien, c'est l'outil de pose des piles du viaduc du littoral, l'outil unique puisqu'elle a été construite pour ça. Et c'est un outil unique au monde par le nombre de jambes qui lui permettent de se poser au sol, par la capacité de levage de 5000 tonnes. Voilà, un grand jouet pour nous tous. La solution de Zurit, c'est une solution hors norme, mais cette solution de Zurit, elle nous permet de poser des éléments qui sont très lourds en une seule fois, de limiter ces interventions de pose en mer. 30 août 2016, Zurit commence officiellement sa mission. 48 piles vont être installées depuis la Grande Chaloupe vers Saint-Denis. Aujourd'hui, on assiste à la pose de la première pile du grand viaduc du littoral. C'est un événement qu'on attendait depuis déjà quelques jours et qui a dû être reporté au regard des conditions météo-océaniques de ces derniers jours. Donc on est plutôt très satisfait de voir que les opérations peuvent se dérouler dans de bonnes conditions.
Comme on peut le voir derrière moi, on est presque à atteindre le fond et la pose de la pile en tant que telle. Donc ensuite, il y aura une étape après de fixation sur le sol et un deuxième voyage de Zurite sera organisé pour pouvoir venir mettre les deux éléments supplémentaires sur cette première pile. À l'entrée du chef-lieu, la digue D1 est maintenant bien entamée. Des blocs jusqu'à 500 kg et des acropodes préfabriqués au port commencent à émerger des eaux. Alors là, on se trouve à la côte plus de 2 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Et cette première phase est faite pour pouvoir constituer les différentes sous-couches de protection de la digue et pour pouvoir faire la carapace donc en acropode. On est bientôt à 9 mètres de profond là. Ça va monter jusqu'à peu près à la côte entre 12 et 13 mètres, donc au-dessus de la route du littoral actuelle. Alors la digue fait à peu près 1500 mètres de long et à partir des 1500 mètres on tourne pour aller rejoindre la route du littoral actuel. Et après c'est la culée, c'est zéro, la première culée et la première pile et c'est le viaduc. Ben alors nous, notre mission, on a une mission pour fin d'année, c'est de sécuriser la digue avant la période cyclonique. Là, pour les différentes carapaces, on voit là-bas un acropode et juste à côté, le plus petit, un X-bloc. Plus on va en profondeur, plus le bloc grossit. La pose d'acropode est constituée de 5 personnes. On a un chauffeur et 3 élingueurs et un chef de pose pour valider la pose. Alors on a les acropodes, une couche d'acropodes qui recouvre l'ensemble de la digue jusqu'à la crête. À partir de la crête, cette couche va revenir en contact avec une voie en béton que l'on appelle la voie de service qui va servir à la maintenance de la nouvelle route. Et derrière cette voie de service, on a le mur sur lequel va s'appuyer la route qui s'appelle le mur chasse-mer. Donc ce sont des blocs qui sont suffisamment lourds pour rester en place sur la digue, mais suffisamment, disons, avec du vide pour laisser quand même passer la houle et pour que il n'y ait pas un effet de mur où l'ensemble des efforts sont répartis sur un mur et le mur qui casserait. Donc on a une carapace qui est poreuse, on appelle ça comme ça, et le fait qu'elle soit poreuse permet d'absorber l'énergie de la houle tout en induisant le minimum d'effort sur la digue. Tous les blocs sont imbriqués entre eux et comme un Lego, si un bloc part, eh bien l'ensemble va se réimbriquer et en gardant toujours son objectif de réduire l'énergie de la houle qui tape la digue. Alors là pour cette partie-là du chantier, les digues première phase, on en a 21 000. En ce moment, posé à 8.
avec le système Posibloc. Donc on est aidé par le système Posibloc pour qu'on puisse poser en dessous de l'eau sans plongeur. Et donc on essaie d'abriquer le maximum. Et avec ça, donc, on est aidé avec le grutier qui lui se positionne au maximum sur le coin. Et aussi au fur et à mesure, il doit trouver une altitude parfaite pour qu'on puisse l'enregistrer après. Donc moi je donne mon aval pour l'enregistrement. Et après on recommence la même chose pour les autres blocs. Ces interventions en pleine mer peuvent perturber la faune marine. Depuis le début des travaux, des études sont menées pour préserver l'environnement local. En 2015, aucun incident majeur n'a été observé. Les scientifiques ont maintenu la vigilance en 2016. Alors ce matin c'est tir de fragmentation sur la nouvelle route du littoral. Donc il va y avoir des charges explosives de placer au niveau de la Grande Chaloupe. Donc le but de la mission, ça va être de survoler la zone et sur un rayon de 0,5 milles nautiques, donc à peu près 920 mètres de rayon, s'assurer qu'il n'y ait pas de dauphin avant le tir. Donc s'il n'y a pas de dauphin, bah, très bien, le chantier peut lancer son tir. S'il y en a dans la zone, à ce moment-là, on va devoir les suivre, les surveiller jusqu'à ce qu'ils sortent de cette zone de sécurité. Et là, on pourra estimer que le bruit généré sera sans danger. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura un rideau de bulles pour bloquer un petit peu les ondes sonores. Et il y a toujours un hydrophone en place, de façon à ce qu'on sache si oui ou non la charge aurait pu avoir fait des dégâts, mais jusqu'ici, il n'y a jamais eu de problème. Donc là, on a un groupe de dauphins. Juste en dessous, dès qu'on est arrivé sur zone, ils étaient là. A priori, ils sont assez tranquilles, ils sont bien installés dans la zone. On a un groupe d'à peu près une douzaine de dauphins. Il y a un bébé. Donc voilà, là maintenant, on va essayer de les suivre. Et quand ils seront sortis de la zone des 0,5 milles nautiques, on va prévenir le chantier pour qu'ils puissent effectuer leur opération. Et en parallèle, on a eu aussi donc, à faire une photo du rideau de bulles qui est envoyé à leur camelin qui s'occupe de donner le feu vert au chantier en fait. Alors voilà. Le tir qui engendre une jolie petite remontée de bulles. Ah, ça a l'air très long comme ça visuellement. Dans l'eau, c'est juste un petit... c'est juste une fraction de seconde. Hein. La région a une très forte volonté d'excellence environnementale et on se retrouve avec tout un dispositif très important de mesures environnementales qui sont disproportionnées mais qui permettent de suivre vraiment très très finement le déroulé des travaux et de pouvoir réagir en temps réel en cas d'impact environnemental. Ça concerne notamment les émissions de matière en suspension, où on a un dispositif de suivi, on a une trentaine de points de mesure qui sont dispatchés sur l'ensemble du linéaire. Sur certains de ces points de suivi, on mesure la turbidité en temps réel, et donc ce qui permet de réagir immédiatement si on a des élévations anormales de turbidité dans l'eau. Ça concerne également le bruit sous-marin. Nous avons des hydrophones qui sont mis en place sous l'eau le long du chantier. Et de la même façon, on a un suivi continu du bruit sous-marin dans l'eau et des alertes. Voilà, sur mon téléphone portable, je reçois des alertes par SMS si on a des dépassements des seuils que nous devons respecter. Et également des alertes en cas de détection de mammifères marins dans la zone. Plus de 60 000 véhicules empruntent chaque jour la route du littoral. En 2016, deux importants éboulis, en mars et en novembre, ont entraîné sa fermeture complète pendant plusieurs jours. À quelques mètres de là, le chantier de la nouvelle route se poursuit dans les délais pour 2020.